messieurs, bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Madame Mourokia Baro fait partie des femmes battantes dans le secteur de l'agroalimentaire de Orodara dans les Hauts-Bassins. Depuis 1995, elle s'est forgée son chemin parmi les leaders de la région. Présidente de la coopérative Kene Nature, elle s'évertue dans la transformation du fonio, de l'anacate, de la farine infantile, avec un accent particulier sur l'huile de sésame. Mourokia Baro est notre femme de valeur de la semaine. Nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Nous allons vous permettre de découvrir avec plus de détails notre invité de la semaine à travers ce reportage de Kwale Nebié et Sanoua Christine Koulibaly. C'est ici à Orodara que réside Orokia Traoré Baro, notre femme de valeur de la semaine. C'est également cette ville qui a vu naître en 1995 la coopérative Kene Nature, forte d'environ 300 membres. La production de l'huile de sésame est la principale activité de cette coopérative présidée par Orokia Baro. L'activité demande un don de soi et les femmes sont à l'occasion subdivisées en plusieurs groupes. Un groupe pour le nettoyage, le vannage et le séchage, un groupe pour le pressage et le troisième pour le conditionnement. Orokia Baro est au début et à la fin de ce processus. Environ 10 000 litres d'huile de sésame sortent chaque année de cette unité de fabrique. Des produits qui sont vendus sur le marché local, les supermarchés de Orodara, Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Ces bouteilles d'huile se retrouvent également sur le marché sous-régional et international. Au Mali, au Niger, en Éthiopie, mais aussi en Allemagne, en France et en Chine. En plus de l'huile de sésame, Orokia Baro et ses camarades produisent de la farine infantile, du grumeau de bouillie, du fonio précuit et non précuit. Les ressources issues de ces longues heures de travail permettent à des dizaines de familles d'être à l'abri de certains besoins. Infatigable, travailleuse, dévouée pour le bien-être des siens, Orokia Baro est également à la tête de l'entreprise Baro et Frères. Là, elle s'investit dans la restauration à travers des pauses café et le nettoyage des services publics et privés. Son dévouement, son abnégation et son envie d'aller encore plus loin font d'elle un modèle de persévérance. Elle est veuve et mère de 7 enfants. Voilà, Madame Mourokia Baro, votre aventure dans l'agroalimentaire remonte dans les années 90 lorsque vous avez fait la rencontre à Ouagadougou d'une femme qui vendait du fonio précuit. C'était un déclic. Tout à fait. Voilà. Comment ça s'est passé? Cette activité, je l'ai commencée, bien sûr, en 90. J'étais de passage à Ouaga. J'ai vu une dame qui transformait du fonio. Bon, là où je logeais, chaque fois elle venait, c'est ma tutrice qui l'aidait à vendre au fait. Bon, moi ça m'a tiqué. Moi, le fonio venant de chez moi, je dis pourquoi ne pas aussi envoyer ces denrées rares là ici. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Avec, je n'avais pas d'argent. Bon, les 1000 francs que j'avais sur moi, c'est avec ça que j'ai commencé. Donc j'ai envoyé à Orodara. La boîte coûtait 225 francs en son temps. On m'a envoyé 4 boîtes. Donc c'est avec ça que j'ai commencé. Et pour pouvoir transformer des produits qui intéressent, oui, il faut avoir un savoir-faire. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez appris ce métier? Comment je l'ai appris? Bon, j'ai commencé à laver aussi comme toute bonne siamou, puisque c'est notre quotidien. Voilà. Donc, c'est notre repas quotidien. Et quand j'ai commencé, il y a l'Afrique verte, la Prosa Afrique verte. Voilà, je les remercie au passage. Donc, ils ont vu nos produits déposés dans les alimentations. Donc, ils nous ont fait appel pour une formation. Puisqu'on avait appris, mais pas toutes les techniques. C'est Afrique verte qui nous a appris
à bien transformer le fonio, le conditionnement, l'étiquetage et puis bien d'autres. Voilà, pour qu'un produit plaît à la clientèle, il faut que ça soit très bien emballé. L'Afrique verte nous a appris tout ça. Après l'Afrique verte, il y a l'IRD, l'INADES formation, ça c'était pour le sésame. Il y a le cadre intégré renforcé qui nous a permis même de nous envoler au niveau international. Ça c'était dans le cadre du sésame. Ouais. Donc nous sommes allés en Chine, en Allemagne, en Éthiopie, à Paris. On a fait pas mal de pays, même dans la sous-région aussi, grâce au cadre intégré renforcé. Vous êtes aujourd'hui réunis en association avec environ 300 membres. Oui. Voilà, parlez-nous de cette association. Merci beaucoup. Et ça n'a pas été facile. J'ai commencé toute seule. Après, j'ai jugé bon avec une amie de former une équipe. L'équipe là, c'était pourquoi? Bon, c'était pour les baptêmes, les mariages, danser. Bon, moi j'ai vu tout ça. C'est mieux de trouver une activité. Pourquoi ne pas former cette équipe à ce que je fais là? Donc, sur ce, je l'ai formé sous mon manguier. Je suis formatrice aussi. Je l'ai formé sous mon manguier. Donc, comme on n'avait pas de local, paix à l'âme de mon papa, et quand l'activité s'agrandissait, lui m'a appelé, il m'a donné une partie de sa cour. Donc on a un terrain. Voilà, un terrain. Voilà. On a fait une maisonnette là-bas. On a construit une maisonnette donc, qui servait d'unité de transformation. Aujourd'hui, votre produit phare, c'est l'huile de sésame. Oui. Quel est le processus pour transformer le sésame en huile? Pas très compliqué. On paie le sésame avec le producteur. Après, il faut peser, laver, et puis sécher et puis passer au pressage. Mais quand on presse, après le pressage, après l'obtention de l'huile, il faut mettre carrément 1 mois pour la décantation. Parce que si tu te presses pour le conditionnement, tu n'auras pas un bon produit. Il y aura des débris. Il y aura des débris en bas. Et c'est pas bon. Voilà. Mais c'est quand même un travail fastidieux. Vous dites que c'est pas simple. Et pourtant. C'est bon. Si je dis c'est pas simple, puisque je connais d'autres aussi qui pressent comme ça, sans laver. Mais chez nous, nous utilisons le tourteau comme sauce. Ça ne suffit même pas au Orodara. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc, on utilise le tourteau, surtout pendant la période de soudure. Les femmes même qui pressent, elles prennent pour aller revendre. Ça fait un plus encore, en plus de leur salaire. Voilà. Quelle est votre capacité de production? En huile de sésame. Oui. Notre capacité de production s'élève à 10 tonnes. 10 tonnes de sésame par an. Puisque c'est la S42 qu'on utilise. 10 tonnes de sésame par an. Oui. Et vous produisez également de la farine infantile. Oui, tout à fait. Nous produisons de la farine infantile. Je remercie aussi encore au passage l'ACF, Action contre la faim, qui a eu confiance à nous, à notre coopérative, pour nous confier cette tâche. Il y a plein de malnutris au Kénédougou. Donc, nous fabriquons la farine infantile pour distribuer dans les pharmacies, dans les districts sanitaires, les CSPS, donc pour lutter contre la malnutrition. Dans les boutiques, les supermarchés de Bobo, Ouaga, Orodara,
Banfora. Est-ce dans les mêmes points de vente que sont vendus l'huile de sésame et le fonio? Bien sûr. Comme on est habitué à vendre l'huile de sésame, donc on passe derrière l'huile de sésame, on propose aussi les mêmes produits, mais la farine infantile est plus vendue dans les pharmacies. Est-ce que dans vos différentes sorties hors de nos frontières, vous avez aussi participé à faire la promotion de vos produits? Est-ce que vos produits sont connus en dehors des frontières du Burkina? Tout à fait. Nos produits sont connus au-delà du Burkina. Donc, c'est ça que je disais. On a eu à aller à l'extérieur. C'était en Allemagne, à Paris, en Chine. Donc, c'était pour aller présenter et puis aussi avoir, voilà, faire des échanges avec ceux aussi qui font la même transformation que nous. Et puis venir comparer. Partage d'expérience. Voilà. En Chine, par exemple, vous avez fait la connaissance d'un client qui voulait signer avec vous un contrat pour l'exportation d'une grande capacité ou d'une grande quantité d'huile de sésame. Tout à fait. Une opportunité que vous avez ratée par faute de moyens. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience quelque peu douloureuse? Ah, vraiment, douloureuse, vraiment, c'est le mot. Ça, on l'a raté parce que vraiment, on n'avait pas de matériel. C'est une presse d'une capacité moyenne. Or, ce qu'il demande là, c'est beaucoup. Bon, si on arrivait à mettre en place aussi des petites unités, peut-être on pourrait coordonner. En cas d'une grosse commande comme ça, on peut s'associer pour honorer la commande. Même actuellement, c'est toujours avec la même presse. La même presse, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir une presse en inox. Qui parle de qualité, il faut parler d'inox. Voilà. Si la presse n'est pas en inox, tout ce qui rentre en contact avec l'huile, il faut que ce soit en inox pour avoir de l'huile de qualité. Mais est-ce que vous avez pensé à vous associer avec d'autres transformateurs de sésame pour pouvoir profiter de ce genre d'opportunités qui se présentent à vous? Bien sûr, c'est qu'il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup. C'est maintenant qu'on arrive un peu, lors des foires, grâce aux projets d'appui, FAFA et autres, qui ont pu donner aussi des presses à d'autres femmes. Voilà que aujourd'hui, si on a une commande, je pense qu'on pourra l'honorer. Est-ce que depuis la création de la coopérative, oui, vous avez l'impression que la vie, les conditions de vie de vos membres ont changé? Bon, comme elles ne sont même pas à côté pour témoigner, si je dis peut-être que je vais mentir. Je me dis que si leur mari même les suit pour venir là et les encourage, je pense que leur condition de vie a changé. Elles vivaient dans quelles conditions de vie avant la création de l'association? Parce que beaucoup de membres, beaucoup de nos membres sont des veuves. Voilà. Donc, une veuve, comme moi je le suis d'ailleurs, je peux dire en Afrique, c'est pas simple. Voilà. Tu vas en vouloir à quelqu'un qui n'en a pas. Si tu as 2 mains, 2 pieds, il faut te battre. Donc, ces femmes, en tout cas, ont vu leurs enfants scolarisés. Elles arrivent aussi à subvenir aux petits besoins. Donc, je me dis que ça va. En plus d'être la présidente de Guinée Nature, vous êtes aussi la directrice générale d'une autre entreprise. Oui. De quoi est-ce qu'il est question? Oui, établissement Barreau Orokia et Fils. D'où je fais le nettoyage et la restauration, la pause café. Ouais. Lors des baptêmes, dans les réunions, les séminaires, donc, et j'en passe. Comment est faite alors la journée d'une femme battante comme vous, qui est engagée sur plusieurs fronts? Ah, c'est pas simple.
On est plus pris à l'unité parce que tout se passe là-bas. Le temps manque en tout cas, on nous en veut. En tout cas, moi personnellement, on m'en veut tout le temps que je ne suis jamais là. Je ne suis jamais à la maison. Peut-être sauf les dimanches, je peux prendre... S'il n'y a rien à faire, ou bien si je suis très fatiguée, je prends ma natte, je me repose dans mon salon. Et puis le lendemain encore, je suis partie. Puis on n'a pas d'heure. Voilà, on n'a pas de dimanche aussi. C'est ça, quand on est fatigué. Vous travaillez pratiquement tout le temps, vous n'êtes jamais à la maison. Quelle place accordez-vous à l'éducation de vos enfants alors? Comme elles sont grandes maintenant, elles sont avec moi. Quand elles ne partent pas à l'école, je les amène à l'unité. Nous travaillons ensemble. Je les forme à faire des biscuits de sésame, des gâteaux à base de sésame. Donc ce que j'ai fait, je les apprends aussi. Donc toute la famille est engagée dans le projet? Dans le projet. Alors, comment vous rêvez alors l'avenir? L'avenir, en tout cas, c'est d'agrandir. Que ça ne se limite pas à moi. Que d'autres aussi empruntent mon pas. Voilà. D'agrandir l'unité, d'avoir aussi... Bon, en agrandissant, c'est bien sûr avec beaucoup d'équipements, de bons équipements. Voilà. Vous êtes mère de 7 enfants? Oui. Vous n'avez pas l'air d'avoir 7 enfants. Et pourquoi? Vous paraissez tellement jeune. Quel est votre secret? Est-ce qu'il y a un secret? Parce que votre premier enfant est de ma génération, oui. Plus âgé que moi. Pour dire que vous êtes ma mère. En tout cas, moi je consomme beaucoup l'huile de sésame. Puisque l'huile de sésame est pleine de vertus. Ça lutte contre la fatigue générale. Bon, on fait les massages des bébés aussi avec. Donc on va se mettre tout à fait. Si on voit notre sésame qui quitte ici, qui n'est pas transformé, ça part en dehors du Burkina. Moi je me dis que c'est mieux de créer des petites unités de transformation. Que les premiers responsables nous aident à mettre en place des unités de transformation. On est là, on va les former. Moi j'encourage les femmes en tout cas. Je les encourage à produire l'huile de sésame. Cet encouragement, j'ai l'impression, s'adresse particulièrement aux femmes de Orodara et environ. Et quels sont les conseils que vous pouvez adresser aux autres femmes du Burkina, les jeunes femmes? Pas seulement Orodara, puisque j'ai reçu l'année passée 107 femmes qui sont parties en voyage d'échange. Je les ai dit, elles sont de Bobo. Donc, elles ont postulé au projet Touma. Elles ont eu une presse. Donc, je peux venir les former aussi. Donc, elles ont compris. Ce n'est pas l'huile seulement qui est bon. Je parle aussi du tourteau, le tourteau de sésame. C'est bien pour l'aliment volaille comme l'aliment bétail. Donc, votre souhait, c'est que la population burkinabé consomme effectivement les produits du terroir, ouais. Des produits qui sont très riches et très nutritifs. Voilà, quel est ce message que vous voulez passer de façon générale à l'ensemble de la population? En tout cas, l'ensemble de la population, ce que je peux dire, tout ce que nous transformons là, s'ils arrivaient à nous donner des marchés pour les casernes, les écoles primaires, même les garderies, ça allait créer plus d'emplois. Ouais. Parce qu'on a reçu pas mal de formations. Nous, on a tellement été formés là qu'on est formatrice maintenant. Nous, on forme. Donc, comme je dis on, parce que je ne suis pas seule. Je parle au nom des autres femmes aussi qui transforment le sésame, qui font la transformation des produits locaux aussi. Voilà.
Nous sommes en association. C'est mieux que les premières autorités pensent à nous donner un marché comme ils ont fait pour d'autres produits aussi. D'autres produits? Ah, d'autres produits comme le riz national, et comme le manioc. Merci, Madame Mouroukia Baro. Merci à vous On aussi. va s'arrêter là pour cet entretien. Mais est-ce que vous avez un dernier mot? Moi, c'est de remercier toute l'équipe. Merci. Vous personnellement aussi, de placer votre confiance sur ma modeste personne. Non, parce que nous, on ne peut pas crier, notre voix ne porte pas sans vous. Ça ne peut même pas porter sans vous. Et si vous avez porté votre confiance à nous et venir vers nous, nous, on ne peut que vous remercier. C'est parce que vous êtes valeureuse que nous sommes venus vers vous. Soyez sûrs. Vous l'aurez compris, Madame, Monsieur, cette femme est un exemple de combativité et de persévérance. Elle se bat pour changer sa vie et celle des 300 femmes qui forment sa coopérative. Elle se bat pour imposer sa marque au niveau local, mais aussi hors de nos frontières. Elle se bat enfin pour que le consommant burkinabé soit enfin une réalité. Merci donc d'avoir été des nôtres ces dernières minutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir et à très bientôt.